Le gars, le papa de ton Denis là, c'est un gigolo, il se fait entretenir par les femmes. Même toi-même, tu l'entretenais. C'est quelqu'un, il donne rien. Et puis, c'est quelqu'un, il te demande un prêt, il rembourse jamais. En tout cas, lui, il est là, femme n'a qu'à l'entretenir. C'est comme ça, quand tu as perdu le deuxième Denis là, tu as décidé d'aller dans un autre pays. Après plusieurs années sans véritable relation, elle rencontre enfin un homme sérieux avec qui elle envisage de reconstruire sa vie. Alors qu'ils préparent un week-end ensemble, le père de son enfant débarque une nouvelle fois. Donnez votre avis en commentaire, aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, j'ai tout traité avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ok, coach, c'est pour poser question. Ouh, toi, ton gosier est bien ouvert là, j'aime ça. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, coach, le vendredi passé, je devrais partir à un week-end sur Lomé avec un nouveau coach, c'est-à-dire, depuis 2022, je n'étais plus en couple avec le papa de mon Denis. On s'était séparés parce qu'en plus d'être un parfait gigolo, c'est un coureur de jupons. Il se fait entretenir par toutes les femmes, plus âgées que lui, bien sûr. Ok, on est passé à chaque fois, il me magale, toutes les mauvaises choses. Donc, après le dialyse de notre deuxième Denis, j'ai une amie qui m'a conseillé d'aller dans les pays Maghreb pour aussi un peu pour travailler et tout et tout. Donc, à chaque fois, je fais des va-et-vient de 2022 jusqu'en 2025, voilà. Donc, en 2025, je suis repartie au pays. Donc, ma maman me faisait comprendre que le papa de ton Denis là, à chaque fois, il vient ici, il vient chercher le Denis. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit à maman non. Il n'investit pas, mais sa présence, ça compte beaucoup pour le Denis. Cette année, je suis venue, mais maman m'a fait comprendre de revenir, que mon Denis a eu la chose rouge que les femmes ont chaque fin du mois, là, de venir, que c'est pas bien de rester loin d'elle. Donc, quand je suis rentrée en mai, il y avait communion de l'une des camarades de chez et de sa classe. Donc, je suis partie. Là, j'ai rencontré un monsieur. Il venait de l'Europe. Donc, à chaque fois, quand je sors avec quelqu'un, quand le papa de mon Denis nous croise sur la voie, il nous maga tellement, il maga le monsieur en retour. Donc, je n'ai plus le cœur de sortir avec quelqu'un. J'ai raccroché. Donc, le monsieur, quand il m'a abordé, je faisais genre... Mais attends, ma chérie, hein. Attends, ma cavie, attends, hein. Tu dis les gigolos là, il était gigolo avec toi aussi ou même seulement avec d'autres femmes? Avec moi aussi, il n'investissait rien, c'est moi qui donnais, je veux aussi, prête-moi. Mais il ne remboursait jamais. Donc, le jour où j'ai rencontré le monsieur, je voulais éviter tout ça, quoi, parce que dans ma tête... Oh, toi aussi ta connexion est partie où? Ta connexion est partie où, ma chérie? S'il te plaît, ta connexion commence à trop déconner là, ça me fatigue. Faut bien te connecter, hein. On t'écoute. Oh. Non. Comme c'est pas moi, c'est la connexion. Oh, mais c'est la connexion, mets une bonne connexion là. Je viens de commencer.
Pardon, ne vous fâchez pas. Je peux continuer? Faut continuer. Ok, merci. Donc, le monsieur a insisté, et comme c'est un ami du couple qui organise la communion, j'ai accepté, et puis on a fait 2 sorties ensemble. Avec le couple ami. Maintenant, le vendredi passé, là, c'était la sortie entre nous les deux. On devrait quitter Cotonou pour Lomé. Toi et puis qui? Là, je me suis... Toi et puis le nouveau gars? Avec le monsieur. Oui, le nouveau gars. Parce que moi, j'étais dans ce que il était intéressé. J'étais vraiment aussi intéressée. Parce que depuis 2022, je n'ai plus gré. Et je voulais vraiment gré le jour-là. Parce que j'étais vraiment prête. Ouais. Donc, le vendredi passé, il était venu me chercher. Donc, j'avais parlé de ça à ma maman et tout. Maman aussi l'avait rencontré une fois, ils ont bien parlé et tout. Maman m'a dit, bon, il faut essayer. C'est pas grave. Tu as 36 ans, tu peux continuer ta vie. Tu as déjà un déni, puis la vie continue. À peine il est venu, le papa de mon déni aussi est venu. Et moi, j'étais à la devanture de la maison avec ma valise et le papa de mon déni aussi venait de loin. Donc, il m'a dit, chérie, garde-moi ma veste. Le nouveau gars me disait de lui garder sa veste parce qu'il a quitté directement le boulot pour qu'on puisse partir ensemble. Donc, moi, j'ai dit, c'est quoi? Il a dit, garde-moi ça. Donc, il me faisait les yeux de lui garder ça. Genre, tu veux le défendre ou tu es de mon côté? Genre, je veux défendre le papa de mon déni ou bien je suis de son côté. Moi, je ne comprenais pas. Parce qu'il se pourrait qu'il s'est enquêté sur moi. Et il savait que le papa de mon déni là, il maga tous les gars qui sont derrière moi. Donc, il a enlevé sa veste et ils se sont maga correctement. Maman m'a dit de ne même pas intervenir, qu'il est temps que quelqu'un lui donne une bonne leçon. Mais non, il a fini, ils se sont maga. Il est reparti. Mais qui a gagné? Ah, c'est le monsieur, parce que lui, il est costaud, il a 1m82. Le papa de mon Denis, il a 1m69, il n'avait même pas la force. Il a bien maga devant. C'est lui les coups et puis c'est lui, il aime se battre. J'avais eu honte le jour-là. Il n'a plus rien dit. Moi, je me suis apprêtée pour aller gré. Je suis restée à la maison. Attends, s'il te plaît. Attends, je vais récapituler. Je vais récapituler, pardon. Tu vas continuer. Ok. Tu étais avec ton chéri. Vous avez eu un déni. Il t'a pas marié, hein. Il n'a pas fait quoi, il t'a pas marié. Rien du tout. Rien du tout. C'était copie. Voilà, Goéga. Vous avez eu un déni. Donc, quand vous avez eu un déni, après, tu es tombé en gbé d'un deuxième déni. Malheureusement, le deuxième déni a déjà. Mais le gars, le papa de ton déni là, c'est un gigolo, il se fait entretenir par les femmes. Même toi-même, tu l'entretenais. C'est quelqu'un, il donne rien. Et puis, c'est quelqu'un, il te demande un prêt, il rembourse jamais. En tout cas, lui, il est là, femme n'a qu'à l'entretenir. C'est comme ça, quand tu as perdu le deuxième déni là, tu as décidé d'aller dans un autre pays te chercher. Un pays maghrébin te chercher. Voilà comment tu es parti. Mais quand tu es parti, tu as laissé ton déni à ta maman. Et quelques années après, ta maman t'a dit que, ton déni là, parce que ton déni là, c'est une fille. Donc, ta maman t'a dit que, ton déni là, elle a eu son bissap. Sirop, le sirop rouge là. Elle a eu son bissap. Tu peux pas être loin d'elle. Vaut mieux que tu rentres. Voilà comment tu es rentré au pays, au Bénin. Donc, quand tu es rentré, tu as rencontré un autre monsieur, un autre homme qui te draguait et tout. Mais à chaque fois que tu rencontres un homme, à chaque fois que tu veux refaire ta vie, le papa de ton déni, quand il te voit avec cet homme là, ma chérie, reste tranquille, hein, tu fais trop de bruit là. À chaque fois qu'il te voit avec un homme, le papa de ton déni, il maga l'homme. Donc ça fait que tous les hommes qui viennent vers toi, ils fuient, puisque le papa de ton déni les maga. Entends, vous n'êtes plus ensemble. Hein. Vous n'êtes plus ensemble, mais il ne veut pas te voir avec un homme. Voilà comment ça t'a découragé. Tu es resté 1 an, 2 ans sans relation parce que tu te disais, pourquoi quand je rencontre un homme, le papa de mon déni, le maga, il fuit. Donc je vais rester sans bogo, je vais rester comme ça. Voilà comment tu es resté 2 ans sans homme, sans grêler, rien du tout. Et ces temps-ci, là, il y a un homme qui a commencé à te draguer. Et lui, en tout cas là, maintenant, tu te sentais prête à gré, tu te sentais prête à rentrer dans une relation. Et le monsieur t'a dit, vous allez aller passer un week-end à Lomé, parce que le Togo et le Bénin, c'est collé. Donc, vous allez aller à Lomé, passer le week-end. Voilà comment le monsieur, maintenant, il a quitté au bureau, il est venu chez toi. Donc, toi, tu es sorti avec ta valise, ta petite valise. Et en même temps que vous étiez devant la porte là, voilà le papa de ton déni qui vient. Et comme le monsieur avec qui tu es 2 jours là, lui s'est renseigné, on lui a dit que le papa de ton déni là, lui, il aime marrer les gens. C'est-à-dire que quand un homme rentre dans ta vie, il marre l'homme et puis toi-même, il te marre. Donc quand il a vu le papa de ton déni venir, il a enlevé sa veste, il t'a dit il faut attraper sa veste. Donc tu as attrapé sa veste. Voilà comment le papa de ton déni, quand il est arrivé, il a commencé à se battre avec ton nouveau gars. Donc dans le marali là, c'est le nouveau gars qui a bien patra le papa de ton déni, il a bien marre même. Et le papa de ton déni a fui, il est parti. Et vous avez pris la route, vous êtes parti à Lomé. Ok, continue. Non, on n'est plus parti à Lomé. Vous n'êtes plus parti? Non, il a fait rater le plan. C'est ça qui m'énerve dans l'histoire.
Il n'est plus parti. Lui, il est directement, malgré qu'il a maga, il est parti chez les coques à porter plainte en même temps. Le papa de ton Denis là? Plainte en même... Non. Le nouveau gars? Qu'il a maga encore porté plainte. À mon papa de Denis. Oui. Maintenant, il m'a dit de bien réfléchir que je ne suis pas prête parce que lui, il avait un foyer, mais il a perdu sa femme avec son Denis. Oh. Il veut faire du sérieux, mais si le papa de mon Denis doit toujours se mettre dans ma relation, donc c'est pas la peine de venir lui perdre du temps. Soit je réfléchis correctement à ce que moi-même je veux, parce que quand il voulait le maga, moi je me suis interposée, genre je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça me dit que je l'aime encore et que... Donc ça veut dire que tu as défendu même le papa de ton Denis? Non, je ne l'ai pas défendu. Je me demandais qu'est-ce qu'il voulait faire en enlevant sa veste. Moi, je n'avais pas compris qu'il avait compris qu'il voulait venir me maga encore. Je ne savais pas qu'il voulait se bagarrer, mais je posais juste la question. On a mal compris. Mais toi-même, toi, tu dis quoi? On voit John Cena qui est en train d'arriver. On sait que c'est pour faire boxe. Pourquoi toi, tu as demandé, tu veux faire quoi? Bon, je le prenais comme un monsieur très civilisé. Il ne pouvait pas venir au Magali avec quelqu'un. Donc, voilà. Je sais pas. Sois honnête, hein? Faut être honnête, hein? Walek Bilal, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. C'est pas pour le défendre, hein? Non, c'est pas pour le défendre. Même l'autre dernier a dit pas paru sa dose aujourd'hui, hein? Maman, pas paru sa dose aujourd'hui. Je ne le défends même pas. C'est juste que j'avais pas compris dans quel sens je voulais garder la veste en fait. Donc quand ça s'est passé, lui, il est allé chez les coca et tout et tout. Donc il m'a demandé de bien réfléchir, qu'il veut pas s'engager après, c'est pour des futilités, qu'il est un homme responsable, il n'aimerait pas les trucs bizarres comme ça dans nos... C'est un peu ça. Donc, effectivement, du vendredi passé jusqu'à l'instant T, il m'envoie du jet pour mon Denis, pour moi-même, mais on ne s'est plus revu. Je lui demande de se voir. Il a dit non, de toujours continuer par réfléchir. Quand je vais bien réfléchir, on va prendre la route du non-retour. Je suis bizarre. Donc, c'est quoi ta question? Moi, ce qui a encore aggravé la situation, je lui ai demandé de retirer sa plainte, que c'est pas bien, que tout ça là. Tu as osé dire ça? Pourquoi retirer? C'est sorti tout seul. Toi, la fille là, tu es dangereuse. Non, tu la chies quoi. C'est pas que je suis dangereuse, c'est juste que je suis mon comme ça. La fille là, elle aime encore le papa de son Denis, ce vagabond, brigand. Le brigand, c'est-à-dire qu'on dit John Pololo. Quand on dit John Pololo dans le quartier là, c'est le papa de ton Denis. Brigand, vagabond. Tu l'aimes encore. Comment toi tu vas aller dire au gars là où il fallait retirer ta plainte? Pourquoi? Non, maintenant ma question est très simple. Comment je vais faire pour lui faire comprendre que honnêtement, j'ai retourné la page. Je veux vraiment rester avec ce dernier parce qu'il est vraiment un gentleman. Il n'est pas bien gentleman. C'est le brigand avec qui tu as fait Denis là qui est gentleman. Il fallait te mettre à lui. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. C'est vrai. Coach. Mais c'est quoi ta question? Comment je vais faire pour le faire comprendre que je ne veux plus du monsieur qui ne retire plus la plainte, mais quand même de venir, on va partir au week-end. Je vais aller grec d'abord. Ça, je veux. Coach. Bon, si tu veux que... Oui, si tu veux qu'ils reviennent là, toi-même, il faut aller chez les coca. Tu faut aller porter plainte chez les coca. Ok. Parce que le papa de ton Denis là, ce qu'il est en train de faire là, ça ne se fait pas. Vous n'êtes plus ensemble. C'est pas parce que vous avez eu un Denis qu'il pense que tu as sa propriété privée, qu'il va être dans ta vie, qu'un homme rentre dans ta vie, il va venir marrer cet homme là. En tant que toi-même, il ne t'apporte rien, c'est un gigolo. Mais donc, ça veut dire que vous deux là même, vous voulez quoi finalement? Vous n'êtes plus ensemble. Et quand tu te mets avec un homme, lui vient marrer cet homme là. Donc, ça veut dire que toi-même là même, tu aimes ça. Parce que si tu n'aimais pas ça, il y a longtemps, tu t'allais voir les coca. Moi, je ne sais pas à quoi tu joues. Tu joues à un jeu très dangereux. Si tu aimes encore le papa de ton Denis, remettez-vous ensemble. Remettez-vous ensemble, comme ça tu restes avec lui. Mais tu ne vas pas laisser des responsables venir vers toi et puis un gougandin comme ça va venir les maras. C'est pas possible. Donc toi maintenant, pour montrer à cet homme-là que tu veux vraiment être avec lui, que tu n'aimes plus le papa de ton Denis là, toi maintenant va voir les coca et puis tu te poses plainte là-bas. Quand il va voir que tu allais voir les coca et que tu as posé plainte là, il va dire ah, elle est sérieuse vraiment. Et tu vas voir, il va revenir vers toi. Parce que moi je ne peux pas comprendre que toi, depuis combien d'années, tu n'es plus à le voir de ton Denis, mais à chaque fois que tu es avec un homme, lui vient te marrer devant cet homme-là, il marre cet homme-là. Et aujourd'hui, tu es tombé sur un homme qui, Dieu merci, lui, il a marré le papa de ton Denis. Et toi, tu as dit que tu lui dis d'arrêter de ne pas marrer le papa de ton Denis. Le gars va porter plainte, tu lui dis non, il n'a qu'à retirer sa plainte. Ça veut dire quoi? Quand c'est comme ça, là, normalement, le gars même, ça va le décourager.
Ça va le décourager. Donc si le monsieur, il est découragé, parce que le monsieur, c'est un responsable. Malheureusement, il a perdu son déni, il a perdu sa femme. Donc il a envie de se reconstruire. Il n'a pas envie de venir dans vos conneries d'amourette de Mazola. Il faut savoir ce que tu veux. Hein. Si tu aimes encore le papa de ton déni, remets-toi avec lui. Hein. Et puis il faut libérer la vie des gens. Je ne l'aime plus, coach. C'est juste que je ne supporte pas de voir les autres se sentir mal, c'est tout. J'ai compris ce que vous avez dit. Le lundi, j'irai chez les cours à porter plainte et je vais lui montrer les preuves, le supplier encore un peu pour lui faire comprendre qu'il n'a qu'à venir au bon. Seigneur Jésus, les femmes, elles sont quelque chose. Coach, je suis sérieuse maintenant. Je suis sérieuse. Je suis finie avec la relation là. Je suis très sérieuse. Je n'ai pas envie de le perdre. C'est juste que je ne sais pas comment m'exprimer devant lui pour dire que c'est vrai. Je suis très très sérieuse. Et puis le papa a demandé, mais c'est du passé. Du passé, la mère, comment elle dit ça lentement? C'est du passé. Bon, ok, donc lundi, tu fais ça. Et c'est comme ça, béni, en passant, vous êtes sublimement belle, très très belle. Je vous adore. Tu vas pas libérer ma ligne là? Soyez bénis. I love you. I love you. Faut descendre, hein? Ah non, elle aime encore le papa de son déni. Oui, c'est pour poser question, coach. Ma chérie, faut ouvrir ton gosier, hein? Je viens de commencer. Oui, vous m'entendez bien là? Oui, ma question c'est, en fait j'ai un souci, je n'attire que des whiteys, mais de la soixantaine. Et je ne sais pas comment faire, je ne suis jamais sortie avec un whitey, la plupart du temps je sors qu'avec des blackies. Et là, bon, quand j'attire des whiteys, c'est que ces genres de... En fait c'est eux-mêmes qui viennent, c'est même pas moi qui attire, mais c'est toujours ces genres de types-là. Et moi, pour moi c'est mes grands-pères, parce qu'au final, on a entre, je dirais... j'ai même pas encore 30 ans, voilà. J'ai dépassé 25 ans, mais j'ai même pas encore 30 ans. Et après, c'est pas des personnes qui n'ont pas des niveaux, hein. C'est des pilotes, des ambassadeurs, pas ambassadeurs, mais plutôt des hommes de pouvoir. C'est pas donne voilà. Pas les détails comme ça. Voilà, des hommes de pouvoir. Et à chaque fois quand ils viennent, moi, au départ, je leur fais comprendre que ça m'intéresse pas. Ils insistent. Mais quand, bon, moi, je profite un peu, ça me sort dans des bons lieux, je ne refuse pas et tout. Mais quand c'est au moment où il faut me toucher là, moi, pardon. Moi, c'est au moment où il faut me toucher là, je me dis... Il faut maigrir, ma chérie, pardon. Il faut maigrir. Faut bien coder, s'il te plaît. Faut bien coder. D'accord. Moi, c'est le moment où il veut gré là. Moi, c'est hors des questions parce que je me dis, attends, il doit avoir... Il a l'âge normalement de mon grand-père. Ou l'âge... C'est quoi la question? Non, ma question, c'est... comment faire pour attirer plus jeune? Parce que... Bon, je suis jamais sortie avec des whiteys, eux ils viennent vers moi, je mérite. Oui, mais ça tu as déjà dit, ma chérie. Oui, mais tu as déjà. Oui, mais donc faut refuser, ma chérie. Moi je peux rien te dire. Donc faut refuser. Quand ces hommes-là viennent vers toi, tu refuses. Comme ça, c'est que tu veux là-bas venir vers toi. Sur ce point-là, il n'y a déjà pas de conseils à donner. Tu vois? Il n'y a pas de conseils à donner. C'est que tu n'aimes pas, faut refuser. Quand ça vient vers toi, tu refuses. D'accord. Merci. De rien, ma chérie. Oui. Bonjour, coach. S'il vous plaît, quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. Oui, pas de souci. Je t'appelle pour poser question. On t'écoute. Ça fait maintenant 1 an que je... Ma chérie, parle fort, sinon tu descends. Ici, on ne chuchote pas. Ça fait 1 an que je parle maintenant avec un homme d'une quarantaine d'années. J'ai 26 ans. Et la question que j'aimerais te poser, c'est quels sont les signes de l'engagement? Parce que bon, le gars prend soin de moi, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'engagement, il me demande le numéro de mes parents et ensuite, silence radio, quoi. Il ne me fait pas de retour. C'est quand je m'éloigne de lui, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 2 mois de distance, il est revenu encore pour me reparler de mariage. Bon, je suis un peu perdue parce que je me dis que c'est un bon parti pour mes futurs enfants. Donc, j'aurais besoin de conseils, s'il te plaît. Oui, je reprends? Non, faut pas reprendre. Pose ta question. Du coup, ma question, c'est... comme il a une quarantaine d'années et que moi j'ai 20 ans de moins que lui, toi tu penses quoi de la situation? Vu que tu as un peu plus d'expérience que moi je suis un peu jeune et comme j'ai pas ma mère à mes côtés, c'est difficile pour moi d'avoir des conseils, tu vois, parce qu'on est partagé entre les traditions et la modernité là. C'est pas facile, je suis perdue. Non, mais s'il veut pas s'engager, que tu penses que ça est en train de durer, il s'engage pas, faut faire un break. Attends, je vais bloquer un cafard, un déchet. Tu fais un break, c'est tout. Maintenant, quand tu fais le break, s'il revient, tu poses tes conditions à prendre ou à laisser. Il n'y a que comme ça que tu peux, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Ok, pas de souci. Okay. Merci, ma chérie. Coach,
il y a de cela 5 ans, j'étais revenue, j'étudiais ailleurs. Je suis revenue au pays. Mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. On t'entend de loin. Il y a de cela 5 ans, j'étais revenue au pays. Je suis allée habiter chez une grande sœur de la famille. Elle avait des soucis de santé. Mais j'ai trouvé que son mari était un peu bizarre avec moi. Mais on me disait que non, c'était normal, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il est. J'ai laissé passer. Il est devenu trop gentil avec moi. Tout le temps, il voulait rester avec moi. Le soir, quand il prenait sa bière, il reste avec moi. Il m'explique sa vie. Mais je devais... je disais, quand j'étais partie étudier, je suis revenue, je suis allée habiter chez une grande sœur de la famille. Je ne suis pas allée habiter chez mes parents quand je suis revenue. Maintenant, il s'est fait que chez ma grande sœur là-bas, son mari, je le trouvais un peu bizarre. Il était un peu trop attentionné envers moi, etc., etc. Maintenant, coach, il s'est fait qu'une grande sœur de la famille, elle a eu des problèmes de santé. Donc, moi, je la gardais un peu. Mais de temps en temps, je restais avec elle, je l'aidais et tout ça et tout ça. Son mari, il était toujours un peu bizarre avec moi. Même quand je lui disais, elle disait non, c'est comme ça qu'il est. Elle est revenue normale, elle a commencé à reprendre le travail. Je précise que ma grande sœur, elle n'était pas la première. Hein. Elle était installée, mais elle était à côté. Elle était celle d'à côté. Non, ma chérie, elle était la deuxième femme. Faut être clair et plus précise là. Elle était la deuxième femme. Voilà, et puis on évolue. Elle était la deuxième femme. Oui. Et puis, elle a repris son travail. Le mari, il venait 3 fois la semaine. Il répare, il reste, il répare. Bon, c'était un peu ça. Un jour, j'ai préparé la nourriture. Il est venu me demander de le servir. Je l'ai servi comme à mon habitude. D'habitude, il ne revenait jamais manger. Mais depuis que moi, j'étais à la maison, il avait commencé à revenir manger à midi. On me disait toujours de faire pour lui à manger. Il m'a dit, viens me servir. Je l'ai servi. Je suis rentrée dans ma chambre. Ma chérie, s'il y a une partie qui est un peu crue, tu codes, hein? Oui, oui. Ok. Je suis repartie dans ma chambre. Il est venu, il m'a dit qu'il voulait, il a fini de manger, qu'il voulait aller se reposer. Que je lui fasse un câlin comme lui va se reposer. Bon, comme il était un peu avec le style européen, un peu blanc comme ça. Hein, un peu whitey, un peu whitey. S'il vous plaît, codez là. Si vous ne pouvez pas coder, descendez de mon live. C'est pas normal. Donc, il faisait parfois des câlins comme ça avant de partir au travail et tout ça et tout ça. Il est venu dans ma chambre que moi je lui fasse câlin parce que lui va aller se reposer comme il veut. Ça là, tu as déjà dit, tu vas pas répéter 50 000 fois, on évolue. Sinon je te bloque, hein. Bon. Si tu es venu signaler mon live. Ok, on t'écoute. Non. Il est reparti dans sa chambre. Il a fait même 15 minutes. Il est encore revenu vers moi. Oh non, refais-moi encore parce que je n'arrive pas bien à dormir. Directement, il m'a poussé. Non. Il m'a maga. Parle en code, ma chérie. Il m'a maga. Ok, il m'a maga pour me faire. Dans les codes, vous comprenez. Pour maigrir. Voilà, je me suis débattue, mais rien. J'ai pleuré ce jour-là comme pas possible. Ma grande sœur est revenue le soir. Ce jour-là, il est reparti chez sa première. Ma grande sœur est revenue, mais pourquoi tu es comme ça? Je n'ai pas su la parler, coach. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris, coach. Je n'ai pas su la parler. Je me sentais tellement mal. Je lui ai dit, je ne me sens pas bien. Et tout et tout. Donc, je n'ai pas su la parler. Il a fait 1 semaine, coach. Il ne venait même plus. Je pense qu'il attendait il s'attendait que je l'ai accusé. Mais je ne sais pas, coach, pourquoi je n'ai même pas accusé. Il est revenu après 1 semaine me demander pardon à genoux, comment il aime ma sœur et que je ne dois pas détruire les relations. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, ceci, c'est là. Si il quitte ma sœur, elle va aller où? Moi-même, j'essaie. Dans notre famille, c'est compliqué et tout. J'ai pardonné, j'ai décidé parce que moi aussi j'étais dans une instabilité. J'ai pardonné, j'ai laissé passer. Il est devenu très gentil avec moi. Il commençait à me laisser l'argent pour faire... Non, le jeton, mais le jeton. Ma chérie, tu viens de me découvrir. C'est aujourd'hui que tu me découvres. Si tu dis encore un mot spam, je te bloque. Les jetons et tout et tout. Maintenant, des mois après, j'ai découvert que j'étais en B. Et j'ai un peu caché. Mais comme ma grande sœur est plus grande que moi, elle a vu les codes et elle a décidé elle-même de me faire, donc de me tester. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Il est arrivé ce qui est arrivé. Il a confronté les mogols, il a d'abord nié. Après, il a dit non, on va aller faire les tests. On a fait les tests, effectivement, c'était ça. Et il a maintenant accepté pour dire oh non, pardonne-moi, je sais pas ce qui m'avait pris, elle est sorcière, tu sais, elle veut ça, elle veut nous détruire et tout. Ma grande sœur, pour préserver son mariage, elle a décidé de partir, de me remettre en famille, mais de dire que c'est parce que moi, j'étais déjà devenue une fille qui connaît les hommes. Non, que je graissais déjà. Donc, je suis rentrée en famille. Elle est restée avec les Mogols des mois. Les Mogols ont promis de l'acheter des parcelles, des voitures et tout ça. Donc, pour les biens matériels, c'est que je peux comprendre. Après ça, des mois après, j'ai commencé un peu à m'en sortir. J'ai trouvé un petit boulot de serveuse. J'ai commencé à m'en sortir et tout. Les Mogols ont continué à me chercher. Il a continué à me chercher.
à venir me chercher pour me demander pardon, mais j'ai refusé de les voir. Après, il a encore mal dans ma soeur. Il s'est passé encore des incompréhensions là-bas avec eux. Ils ont décidé d'arrêter. En tout cas, il avait fui, il a même quitté le pays, il a abandonné dans la maison là. C'est comme ça que ma soeur est revenue en famille pour expliquer la vraie histoire, la vraie version. Toute ma famille se sont ligués contre moi. On m'a traité de tous les noms, j'ai été abandonnée. J'ai commencé à... Quelqu'un de l'église m'a aidé. Je suis partie, j'ai refait ma vie. Maintenant, ma question. J'ai refait ma vie, ma famille m'a rejetée. Personne n'avait crié à moi, à part ma soeur qui avait crié à moi. Maintenant, ma question, coach. Aujourd'hui, Dieu m'a fait, j'ai une bonne situation. J'ai rencontré des gens puissants. J'ai commencé à fréquenter de la haute société. Et le pouvoir que j'ai maintenant, je sais où il est, ce qu'il fait. Je connais tout de lui, coach. On dit rancunier n'est jamais pressé. Coach, j'ai besoin de vos conseils. Parce qu'au moment où je suis là, avec les gens qui sont derrière moi, avec qui je peux tout faire, coach, j'ai des mauvaises pensées. Donc moi là, j'en ai parlé à un des diplomates sur qui j'ai beaucoup de confiance. Et il m'a dit qu'il va suivre la décision que moi je vais prendre. Coach, j'ai tellement mal, coach. Coach, je ne sais pas. Donc c'est ça ma question. Qu'est-ce que je dois faire? Ça fait des années, hein, ça fait 3-4 ans. Comme Dieu n'abandonne pas les justes, coach, on ne m'a pas abandonné. Maintenant, j'ai besoin. Coach, de votre avis. Je fais quoi, coach? Mais s'il demande pardon que tu veux pas... S'il demande pardon que tu veux pas lui pardonner, tu lui pardonnes pas. Le pardon, là, ça doit venir du cœur. Donc, si tu te sens pas prête à pardonner, tu pardonnes pas. Coach, je pardonne pas. Maintenant, là, moi aussi, je vais me venger. C'est ça, en fait, que je vous appelle. Non, Fanny, ma chérie, je t'ai répondu. Hein? Faut laisser les mots comme ça, là. Tu vas signaler le live. Déjà, même que le live est signalé, donc, faut pas dire des mots comme ça. Je dis, si tu n'es pas prête à pardonner, tu pardonnes pas. Maintenant, ce que tu veux faire, ça, c'est entre toi et ta conscience. Je peux pas te donner de conseils là-dessus. Courage à toi, ma chérie. Merci, coach. Courage à toi. Elles sont trop hypocrites. Je n'aime pas les abonnés comme ça, là. Oui, on t'écoute. Je suis mariée. J'ai 10 enfants avec mon mari. 2 derniers, hein. Si vous voulez pas coder au-delà, ne m'appelez pas. Ok, excusez-moi. Maintenant, moi, mon mari, là. Et moi, quand on a fait un mariage, là, lui, il n'avait rien en ce moment. On se débrouillait ensemble jusqu'à pris l'argent que j'avais pour l'aider, pour qu'il puisse avancer ensemble. Le jeton, ma chérie. Si tu ne fais pas partie de ma communauté, il ne faut pas monter. Tu as compris? Oui, parlez du là. Ok. Parce qu'aujourd'hui, là, je sais pas, on dirait que vous faites exprès. Vous ne codez pas, vous dites les mots spam, je comprends pas. Non, maman Choco, faut pas te fâcher. J'aime ton affaire beaucoup. J'aime pas que tu te fâches. Non, mais vous êtes fatigué. Pas te voir fâcher. Mais vous êtes fatiguant. Mais mon français n'est pas trop, donc je vais expliquer en Djoula. Ok, on t'écoute. Voilà. Donc, il faut la dingue, Flabimbolo. Donc, il faut que tu aies ma commande, na wari ti tu aies un bolé. N'en débrouiller don, bi commerce ne fait que là. Ni tu aies des kosobe. Ambi dom na kobi, tu aies voyagé, habita jamana chamana, bi wari sorsi ça. Aga fo masi ça, ko no kone ka tere jugu, ko ne ka ta kabo ale ka so kali tene fait tourner. Ka so ga de minembolo. Ayi den fla minembolo ga fo mo ko ngata, ngoma kontita ngo ubi aka dendia ko makati dendia. Atara ka ta kono da ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui venait chez moi, Ambi Doumni qui a fait un béquet, allez être là, kata kono dans tel mousseau là. Donc si ça, Ambi Doumna Kobi, qui a des flammes, n'a qu'à une famille qu'on a de la sisa ni erena. C'est ça, n'est du soukasera. Wakati doyen comme na fo, mina fera ta kanyera faka. Tellement nga sege kani qui est non fait. Mbamso salam fake sala. Nga ko beke qui est non fait. Mbamso de ton tafenga toni qui est. Ngo me kon ka de soro qui est bolo. Ntina ta ka ta tu qui est wala ko mina sigindem kama. Mais bibi na ndemso ntelmuso le kera atara ton qui est fait, c'est ça. Abi ndem ma. Ita tremuso avec qui est fait wa. Awo, ayelmana qui est fait il y a 2 mois de cela. Malo mina min fo yɛrɛ malo mina min kɛ n bɛ feere kɛ n bɛ dɔn hali n tɛ ka se ka sunɔgɔ yɛrɛ dumuni yɛrɛ n tɛ ka se ka dumuni kɛ ni ko n bɛ taa denw lajɛ cɛ b'a fɔ n kana taa n den lajɛ ko n kana se du kɔnɔ n terimuso yɛrɛ hali a tɛ kuma n fɛ sisan a ka sirati na hali ne ka wele n ko e ka min kɛ k'a ka ɲi a b'a fɔ n ma ko a ka ɲi cogo di ko ko cɛ k'e bɛɛ t'ale ko ne t'a fɛ k'ale b'a fɛ ko ne ka a to yen ale k'a ta. Tu as quel âge? 28 ans. Et tu es à quel âge? 42 ans. Ah ben, vous êtes ensemble depuis combien d'années?
On est ensemble il y a plus de 8 ans maintenant. Vous avez combien de dénis? 2. Ok. Je vais traduire. Je vais récapituler pour que les gens puissent comprendre. Alors, ça fait 8 ans. À Kaïfourou, ou bien vous étiez ensemble comme ça? Oui, à Kaïfourou, le mariage qu'elle a. Mariage traditionnel ou mais à la mairie là? Traditionnel. Traditionnel. Ok, donc la dot. D'accord. Donc, ça fait 8 ans que tu es avec ton mari. Ça fait 8 ans que tu es avec ton mari. Il t'a fait le mariage traditionnel. C'est dit la dot. Et ça fait 8 ans que vous vivez ensemble, vous êtes mariés. Vous avez eu 2 dénis. Mais quand tu l'as rencontré, il galérait, ça n'allait pas chez lui, il galérait et tout. Il va être un micro coupé. Il y a un problème de connexion. Il faut couper ton micro. Voilà. Donc, tu as galéré avec lui, tu as beaucoup galéré avec lui. Et quand ça a commencé à aller, quand il a commencé à gagner le jeton, ses activités ont commencé à cartonner, il a dit qu'il ne veut plus de toi, qu'il veut que tu retournes en famille. Et toi, tu lui as dit, mais comment ça tu vas retourner en famille? Que c'est pas normal que tu retournes en famille puisque tu es sa femme et tout. Donc, ça veut dire que tu as galéré avec le monsieur là jusqu'à le monsieur... Quand il s'est retrouvé dans sa vie là, lui il dit qu'il veut que toi, il faut retourner en famille. Vous avez eu 2 dénis, ça fait 8 ans que vous êtes mariés. Tu dis mais pourquoi tu vas retourner en famille? Et tout. Et il a insisté pour que tu retournes en famille. Déjà, ton mari sortait avec ta meilleure amie qui venait chez toi à la maison tous les jours, tu mangeais avec elle, tu faisais tout avec elle. Tu lui racontais tes problèmes de foyer, tout. Ta meilleure amie là, elle sortait avec ton mari jusqu'à ton mari l'a mise en B. Donc c'est pour ça que ton mari t'a dit de quitter la maison pour aller en famille. Parce que ils sont avec ta meilleure amie, il a mis en B ta meilleure amie. Donc il a tellement insisté qu'il t'a dit il faut partir, mais sans ses dénis. Comme c'est quelqu'un qui a les moyens, et c'est en Afrique malheureusement, tu n'as pas pu partir avec tes dénis, tu as laissé tes dénis à la maison et puis tu es rentré en famille. Aujourd'hui là, où je suis en train de parler, c'est ta meilleure amie qui vit maintenant dans ton foyer. C'est-à-dire que c'est elle maintenant qui est à la maison là-bas avec ton mari et tes 2 dénis. Oui, coupe ton micro. Remets ton micro, on t'écoute. Ah! Non, le monde fait peur. Allez les deux, c'est ça. Maintenant, j'ai essayé maintenant quand tu me volé. Ni ya musokoroba do benka e kuma nya fo musokoroba inga fo musokoroba inga ka wole antel musoka sabali aka to ngande umine akono no kale ba yira ni na kone demsene kone te foshi kalama kale ba yira ni na ko dibe ale ne bitu nyo feteri ala ke ça la fait mal ale beni yene ne kebi ni bolo cheta ale bolo ole ka bale ka nike. Donc il t'a la musokoloba il t'a musokoloba fait il a fait que il va faire qu'il t'a donné récupérer ou bien il t'a donné bien traité, c'est ça? Il va faire qu'il t'a donné ta. Ok, maintenant il t'a la musoba ni fait qu'il faut que aba faut il est il t'a donné ta. Donc il t'a donné musoko aller te ka donné diman que il est donné fitine beleye, ça dit que genre tu es naïve. Et que toi tu lui racontais, elle dit que elle allait voir une femme âgée, voilà, une sage quoi, une femme âgée, pour lui dire que d'intervenir auprès de son mari parce qu'elle veut récupérer ses dénis, parce que ses dénis sont chez son mari et c'est sa meilleure amie aujourd'hui qui est dans son foyer. Donc elle allait voir la vieille femme pour dire, la vieille femme n'a qu'à les manager pour elle pour qu'elle récupère ses dénis. Donc quand la vieille femme allait parler, elle, sa meilleure amie maintenant qui dit que ça elle là, qu'elle est naïve, qu'elle est très naïve et que quand elles étaient copines là, elle passait tout son temps à lui raconter son bonheur, tout, alors qu'elle-même elle est célibataire. Donc comme elle est naïve là, c'est pour ça qu'elle lui a montré comment on prend un homme, comment on garde un homme. Allez, ok. C'est comme ça. Allez, maintenant, nous sommes en kaka minke kaba kala mako abisara kaka laje termuso ka edeme nere ka ko chama ken termuso e kosobe ni fen chama kaye na tunna na kaka problème financier j'ai petit jeton madame tout fuma dorambi fini dama ambi publique tout ma dans la même si elle vient même on est là, thank you. Elle va dire qu'elle va rester ici. Je dis, moi, il n'y a pas de problème, c'est chez toi. Donc, avec un tout le monde qui a contact à la manière, on a dari kadara comme donc on va dire na kono konne dalmali kabina nyayele kwa ka donc on la ville à kati kerate tout ngoma nguyu ngo c'est vrai ngone reti ke fetuni ibi kenta parce que al niga ni mi yene al niga ko mi sege kenko peut-être abina mfaka mais ay sabali ay den dinima mbi jot kenko ako den tina dima ne reti ke fetuni mako bin deni là c'est pas comment il fait pour avoir les dénis là. Oh. Mais amitié d'aujourd'hui là, ça fait peur. Amitié d'aujourd'hui fait peur.
Donc elle dit qu'elle-même là, elle ne veut plus du monsieur. Elle dit qu'elle ne veut plus du monsieur, mais elle veut récupérer ses dénis. Le monsieur dit ne lui donne pas les dénis et sa meilleure amie ne veut pas que le monsieur donne les dénis à leur maman. Mais il est assez qu'avocat tawa. Bon, on est tenu fait d'eau. Les gars là même là, attends, faut ngata lu kono ka deni tout le monde là, mbita carte konana, mba dogo doni, ni ka demsonu yere boto ye, mbu wele, ni fe mbolo mba duma, ni fe tumbolo domina fana, mbe kuma nu ye mbu nyinga, oba fo o ma dumni ke, ça me fait pitié quoi, ami na bimine, mbe dumni ke ndenti dumni ke, ni al ka dumni ke kumba dum, na don de mi to mina don, ça abi digina, ntise ka suno ko chufa mi sube bay munna. Ntise ka suno parce que nga dem nere ka fitini ma mbam so ka segen no feto na ta fe ndinga segen tengwa mais ngera ti ke fe tuni ma robi ndeni la ko ka tina den dinima ma robi den na be ala dali ala ka ken jusu fe ka se ka labla aga den dinima ni ka den soro mina boli yere ka tali den nge jamana wara ka ta bara nyini Dieu donné Allah on peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Même si tu as envie même le bonheur de ta copine et que tu prends son mari, au moins les dénis de ta copine là, tu peux quand même bien les traiter, mais tu ne les traites pas bien. Elle veut récupérer les dénis, tu es en train de monter la tête au monsieur pour ne pas qu'il donne les dénis à leur maman. C'est méchant. C'est méchant, mais elle va payer. Elle va payer. Tôt ou tard, elle va payer parce que ça ne va pas finir comme ça. Ce qu'elle est en train de faire, elle va payer parce que Dieu existe. Et le Dieu, il est le Dieu de la justice. Il ne va pas laisser comme ça. Pour le moment, là, elle est là-bas, elle est en B. Elle pense que c'est quelque chose ça, qui va durer. Elle va finir de faire déni là. Elle va voir ce que le monsieur là va lui montrer. Elle va voir ce que le monsieur là va lui montrer. Moi, je suis tellement énervé. Je suis tellement révolté. Parce que je trouve ça très méchant de sa part. Je trouve ça très, très, très méchant de sa part. Oh, courage à toi. Merci beaucoup. Oh. Priez pour moi, s'il vous plaît. Oh. On va prier pour toi. Vraiment que Dieu t'assiste, que Dieu touche le cœur de ce monsieur-là, afin qu'il puisse te donner tes dénis. Parce qu'une maman, même si elle n'a pas à manger, elle va se débrouiller, gagner un peu pour donner à ses dénis. Mais elle est là, elle est loin de ses dénis. Et de savoir que c'est sa meilleure amie aujourd'hui qui est dans la maison, qui est avec les dénis. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir parce que tu te dis que c'est qu'elle est en train de faire à tes dénis là. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire aux dénis et tout ça. Courage à toi. Vraiment, que Dieu t'assiste. Que Dieu t'assiste. Que justice soit faite. Amen. Oh, courage ma chérie. Il y a des méchancetés, franchement, tu te demandes comment les gens arrivent à... C'est-à-dire, tu fais une méchanceté, une telle méchanceté, comment tu arrives à dormir, comment tu arrives à manger, comment tu arrives à te regarder dans le miroir. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a des gens qui sont méchants d'elle. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, On a besoin de toi. y'a coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite sœur. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makawa
on a des coachs. Là, des chicanes des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a cramponné pour vous donner. Ah, Toleka! Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, je dois traiter en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.